Dieu ne t'a pas créé. Tu es. Dieu n'existe pas. L'homme est un Dieu. Ce que tu crois être toi n'est qu'un masque. Le vrai toi n'a jamais connu le temps. Tu n'es pas né. Tu t'es manifesté. L'illusion a un début, mais l'essence n'a pas de fin. Ce monde t'a programmé à oublier qui tu es. La mémoire de ton éternité n'a jamais été effacée, seulement étouffée. Tu n'es pas dans ce monde est en toi. Le corps est un vêtement, l'âme est la demeure. Tu n'es pas ton histoire, tu es le silence qui l'observe. Tu n'as jamais été construit. Tu es une projection continue. On t'a toujours dit que tu es né un jour, mais si la vérité, c'était que tu es éternel, une étincelle piégée dans une illusion, la vérité est bien plus étrange que la fiction. Ici, on n'est pas dans les émotions, on dit la vérité. Donc, si tu n'es pas prêt, continue ton chemin. Ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu es toujours dans la matrice, tu ne vas rien comprendre. Je disais, Dieu ne t'a pas créé, tu es. Tu n'as jamais été fabriqué. Tu es une projection continue. La création implique un point de départ. L'émanation, elle, évoque une perpétuité. L'âme n'existe pas. L'âme est. Dire que tu as été fabriqué, c'est suggérer qu'à un instant donné, tu n'étais pas là, et qu'une présence extérieure t'a amené à l'existence. Mais ce raisonnement provient d'un regard limité, d'une compréhension temporelle et immature. Le sacré ne produit pas comme un artisan qui assemble une œuvre séparée de lui-même. On vous a menti depuis le début, ton corps est né, mais ton essence ne connaît ni début, ni fin. Alors pourquoi as-tu l'impression d'être si limité? La réponse est là. Écoute attentivement. Le philosophe Plotin enseignait. Le divin n'est pas créateur, il est un principe qui se déploie. Tu es une prolongation subtile, une vibration individualisée de la source primordiale. À l'image d'un rayon issu du soleil ou d'une vague jaillissant de l'océan, tu es une manière unique par laquelle la conscience éternelle se rend visible. Tu es une vibration pure, une onde divine. Alors pourquoi vis-tu comme un être brisé? Hermès Trismégiste révélait « L'homme est une étincelle du feu éternel, non une fabrication. » Tu n'es pas extérieur à l'origine. Tu es l'origine elle-même, qui se manifeste sous une forme transitoire. Affirmer que tu as été fabriqué, c'est te limiter dans la durée. Mais l'essence divine est hors du temps, hors de la causalité. Elle ne commence rien. Elle est, simplement. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tout ce qui existe, tout ce qui palpite, tout ce qui respire, est une expression modulée de cette présence immuable. Comme des notes issues d'un même instrument, comme des couleurs venues d'un unique prisme, tout est vibration variée de la mère originelle. Ce que tu vas entendre ici, beaucoup ont essayé de le faire taire. Mais la vérité finit toujours par briser les chaînes. Blavatsky affirmait « Ce qui commence, finit. Ce qui est sans origine. » Ton corps, lui, est bien structuré. Ton personnage, lui, est bien conditionné. Mais toi, dans ton noyau profond, tu n'as jamais eu de commencement. Ton enveloppe physique a vu le jour. Oui, tu as une identité sociale, une histoire personnelle. Mais derrière cette interface visible, il y a un observateur intérieur. Ce témoin silencieux, ce regard sans âge, ce centre immobile de toi-même, n'a jamais été conçu. Il est intemporel, immuable. Il contemple toutes tes vies, tous tes voyages, toutes tes métamorphoses. Tu es une goutte de l'océan infini du tout, une note unique dans la symphonie de l'univers, un rayon de l'unique soleil éternel, une onde vibratoire issue de la mer primordiale, une fréquence émise depuis le centre du tout, un reflet fragmenté de l'absolu en mouvement, l'hologramme vivant d'une source infinie, une pulsation consciente de l'univers. Rudolf Steiner enseignait « L'âme est ancienne. Elle ne se souvient pas de son éternité, mais elle n'a jamais cessé d'être. Mais toi, être humain incarné, tu es le résultat d'une ingénierie subtile menée par des consciences déviées. Cette forme corporelle, cette structure mentale, ces réflexes instinctifs que tu crois innés, ne sont pas nés de la lumière originelle. Ils ont été forgés dans un système inversé. Une architecture falsifiée, mise en place par des entités involutives, ce que l'on nomme parfois
anges, déchus. Ils ont saisi la vibration pure et l'ont enfermée dans une matrice illusoire. Voilà pourquoi tu vis avec des peurs viscérales, des désirs compulsifs, des fragmentations internes, une amnésie spirituelle. Ce modèle de vie n'est pas le tien. Ce comportement fracturé n'est pas ta vérité. Tu es une manifestation divine, captive d'une fausse construction mentale, une vérité oubliée depuis les origines du temps, une lumière voilée sous des couches d'illusions, l'écho silencieux de ta mémoire cosmique, une étincelle divine perdue dans l'oubli, l'appel de ton essence immortelle, la fréquence pure de l'être réel, l'infini qui murmure à travers ton souffle, un souvenir sacré qui sommeille en toi, la conscience primordiale incarnée en chair, l'onde silencieuse du témoin éternel. Il est temps de reconnaître que tu n'as jamais été construit, mais que tu as été dissimulé. Et c'est par ta fréquence authentique, par ton éveil intérieur, par ton refus d'être manipulé, que tu redeviens souverain. Ce n'est pas une lutte contre le monde, c'est un retour à toi-même. Et lorsque tu reviens à ton état pur, l'univers artificiel s'effondre autour de toi, instantanément. Parce que ce réseau inversé ne peut pas supporter ta fréquence d'origine. Elle est trop élevée, trop limpide, trop vraie. Le réel est ce qui subsiste lorsque le mensonge s'écroule. Menli Pioli. Le retour à soi est la fin de toutes les illusions. Ramana Maharshi. Lorsque l'homme découvre qu'il est l'univers cesse de lui être hostile. Nisargadatta Maharaj. Réveillez-vous, il faut déconstruire toutes les illusions pendant que vous êtes vivant.